Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Mark Wallace avait toujours cru qu'il avait construit une vie parfaite, une maison magnifique dans une banlieue tranquille de Los Angeles, une carrière florissante en tant qu'architecte, une épouse qui semblait lui être dévouée et un avenir qui semblait assuré. Il avait travaillé sans relâche pour offrir à Jennifer la vie dont elle avait toujours rêvé, confort, stabilité et sécurité financière. Il avait été le genre de mari qui ne posait jamais de questions sur ses allées et venues, ne demandait jamais à qui elle envoyait des messages et ne doutait jamais de sa loyauté. Jusqu'à maintenant. Récemment, quelque chose semblait clocher. Au début, il était facile de l'ignorer, un message reçu tard le soir que Jennifer effaçait rapidement avant qu'il ne puisse le voir, une légère odeur d'un parfum inconnu sur sa robe lorsqu'elle rentrait d'une soirée entre filles, de petites choses, rien de concret. Mais il y avait le sous-sol. Mark avait passé des mois à transformer leur sous-sol en un espace de divertissement parfait, un mini-bar élégant, un canapé sectionnel luxueux et un système audio de pointe. C'était censé être leur refuge privé, un endroit pour se détendre ensemble. Mais, étrangement, chaque fois qu'il rentrait d'un voyage d'affaires, quelque chose semblait différent, des verres qu'il n'avait pas utilisés se trouvaient dans l'évier, une légère odeur de parfum flottait dans l'air et le tapis, fraîchement aspiré, montrait de subtiles traces de pas menant vers le canapé. Jennifer n'utilisait jamais le sous-sol, ou du moins, c'est ce qu'elle lui avait dit. Un frisson parcourut l'échine de Mark. C'était la première fissure réelle dans les fondations de sa confiance. Il se disait qu'il était paranoïaque, mais cette nuit-là, allongé à côté de sa femme, quelque chose le rongeait, un murmure discret au fond de son esprit l'exhortant à prêter attention. Le lendemain matin, Mark partit au travail, mais son esprit restait prisonnier de sa maison. Jennifer avait toujours été prévisible, ses cours de yoga, ses virées shopping, ses brunchs avec ses amis. Mais ce jour-là, au lieu de sortir comme elle le faisait habituellement, elle resta à la maison. Mark, assis dans son bureau à des kilomètres de là, tapotait ses doigts sur son bureau, hésitant. Puis, sur une impulsion, il accéda à l'application de sécurité de leur maison. Les caméras du salon, de la cuisine et de la porte d'entrée restaient silencieuses, montrant une maison vide. Mais la caméra du sous-sol était hors ligne. Une lourde sensation s'installa dans son estomac. Le système n'avait jamais défailli auparavant, il était neuf, installé il y a seulement quelques mois. Pourtant, maintenant, il était désactivé. Jennifer ne connaissait pas grand-chose à la technologie, mais quelqu'un d'autre, si. Ses mains se crispèrent en poing alors que la réalité s'imposait, il avait été aveugle. Quelque chose se passait dans sa propre maison, sous son nez. Ce soir-là, Mark rentra plus tôt que d'habitude. Il n'annonça pas son arrivée. Au lieu de cela, il gara sa voiture plus loin dans la rue, marcha jusqu'à l'allée en silence et déverrouilla la porte d'entrée. Il prit une profonde inspiration, à l'affût du moindre bruit inhabituel. Rien. Il traversa la maison, s'efforçant de paraître calme. Jennifer était dans la cuisine, fredonnant, un verre de vin à la main. Elle se tourna pour l'accueillir avec un sourire chaleureux, comme si de rien n'était. « Tu rentres tôt, dit-elle. » Mark scruta son visage. Pas de culpabilité, pas de nervosité. Elle était une experte de la dissimulation. Oui, répondit-il légèrement, la réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Il posa son sac et se dirigea vers la porte du sous-sol. Une petite partie de lui espérait encore qu'il se trompait, que tout cela n'était que dans sa tête. Mais en tournant la poignée et en entrant, il le sentit immédiatement, quelque chose était différent. L'air était lourd, empreint d'une odeur qui ne lui appartenait pas. Les coussins du canapé semblaient légèrement désalignés, et lorsqu'il jeta un œil au comptoir du bar, un verre de whisky à moitié fini trônait à la surface, la glace à peine fondue. Mark ne buvait jamais de whisky. Jennifer non plus. Son pouls battait dans ses oreilles. Sa femme le trompait, et pas n'importe où, ici, dans sa maison, dans l'espace qu'il avait construit de ses propres mains. Mais au lieu de la rage, un calme froid et calculé s'installa en lui. Elle pensait qu'elle était intouchable. Elle pensait qu'elle était intelligente. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les matins dans la maison des Wallace suivaient toujours un rythme familier, le café qui passait, l'odeur du pain grillé dans l'air et le léger bourdonnement des informations en fond sonore. Mais récemment, quelque chose semblait de travers. Mark Wallace n'était pas un homme paranoïaque. Il avait toujours fait confiance à sa femme, Jenny, implicitement. 10 ans de mariage avaient solidifié cette confiance, du moins le pensait-il. Pourtant,
une suspicion tenace commençait à se glisser dans son esprit, comme une écharpe trop petite pour être vue mais impossible à ignorer. C'étaient les petites choses au début, une légère trace de parfum, qui n'était pas le sien, flottant dans l'air lorsqu'il rentrait tôt du travail, de légères marques d'usure sur le sol du sous-sol, comme si des meubles avaient été déplacés puis rapidement remis en place, la manière dont l'écran du téléphone de Jenny s'éteignait dès qu'il entrait dans la pièce. Et puis, il y avait le sous-sol lui-même. Marc avait passé des mois à le transformer en un espace de divertissement élégant, un projet personnel. Il avait installé un bar, un système audio haut de gamme et des sièges luxueux, imaginant des soirées cosy à regarder des films avec Jenny, à siroter du vin, à rire de vieilles blagues complices. Au lieu de cela, cet espace était devenu une zone étrangement interdite. Jenny en parlait à peine, et pourtant, chaque fois qu'il rentrait d'un voyage d'affaires, il remarquait que quelque chose était légèrement décalé. La preuve la plus accablante vint un soir où il rentra un jour plus tôt d'un voyage de 3 jours. Jenny ne l'attendait pas. Elle était dans la cuisine lorsqu'il entra, et pendant une fraction de seconde, il vit quelque chose traverser son visage, un choc. « Marc, tu es de retour. » Elle se reprit rapidement, affichant un sourire éclatant, posant son verre de vin. « J'ai fini plus tôt que prévu, dit-il en posant sa valise, scrutant la maison. Tout était impeccable, trop propre. Une légère odeur d'eau de Javel lui chatouilla le nez. Jenny s'approcha de lui, déposant un baiser sur sa joue. « Tu aurais dû appeler, j'aurais préparé quelque chose de spécial. » Ses bras l'enlacèrent par habitude, mais son esprit était ailleurs. Son regard glissa vers la porte du sous-sol, verrouillée. C'était étrange, il ne la verrouillait jamais. Son pouce accéléra. « Que as-tu fait pendant que j'étais parti » demanda-t-il avec désinvolture, observant sa réaction. « Oh, tu sais, la routine » répondit-elle en balayant l'air de la main. « Yoga, sortie avec des amis, un peu de lecture. » Marc soutint son regard. Jenny était une excellente menteuse, trop bonne. Il connaissait chaque tic, chaque petit signe révélant qu'elle cachait quelque chose, la manière dont elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille lorsqu'elle était nerveuse, la manière dont elle évitait son regard juste un peu trop longtemps. Elle mentait. La vérité était là, à portée de main. Il pouvait la sentir. Mais Marc ne poussa pas plus loin, pas encore, pas sans preuve. Cette nuit-là, alors que Jenny se couchait tôt, Marc resta éveillé dans son bureau. Il se versa un verre, fixant l'écran de son ordinateur, l'esprit en ébullition. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier avant de taper 3 mots, « caméra de sécurité cachée ». Ce n'était pas une décision facile. L'idée d'espionner sa propre femme lui retournait l'estomac, mais elle avait déjà brisé la confiance entre eux. Il ne faisait que découvrir la vérité. Le lendemain matin, les caméras étaient commandées, petites, discrètes, haute définition, activées par le mouvement, équipées de vision nocturne. Il passa les jours suivants à attendre, à faire semblant, à agir comme si rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, les murs de son mariage commençaient déjà à se fissurer. Puis vint l'occasion parfaite. Jenny avait invité des amis pour une soirée entre filles. Marc, comme prévu, partait en voyage d'affaires, du moins c'est ce qu'elle pensait. Ce matin-là, il quitta la maison comme d'habitude, valise à la main, l'embrassant pour dire au revoir. Mais au lieu de se rendre à l'aéroport, il traversa la ville, gara sa voiture dans un hôtel et revint chez lui à pied. Il entra par la porte latérale, silencieux, invisible. Il travailla rapidement, installant soigneusement les caméras à des endroits stratégiques, au-dessus du bar, près des sièges, dans les coins de la pièce où elles passeraient inaperçues. Lorsqu'il partit, son cœur battait à tout rompre. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre. Et quand la vérité éclaterait, elle serait indéniable. Mark Wallace avait toujours été un homme patient. Sa carrière d'architecte exigeait une planification méticuleuse, une exécution précise et la capacité de voir au-delà de ce qui était devant lui pour envisager quelque chose de plus grand. C'était exactement ce savoir-faire qu'il tournait maintenant contre sa femme et son soi-disant meilleur ami. Il n'avait aucun intérêt pour des éclats inutiles ou des confrontations creuses. Non, ce serait trop facile pour eux. Ils s'attendraient à de la colère, peut-être même à des larmes, une tentative désespérée de s'accrocher à un mariage brisé. Mais Marc n'était pas brisé. Il en avait simplement fini de jouer les idiots. Au lieu de cela, il planifia. La première chose qu'il fit fut de sécuriser ses actifs financiers. Ces 5 dernières années, Marc avait été le seul pourvoyeur, tandis que Jenny profitait des luxes que son travail acharné lui offrait.
Elle n'avait pas de revenu stable, juste un modeste compte d'épargne, qu'elle croyait toujours complété par le sien. Cette supposition allait lui coûter cher. Marc passa une matinée à sa banque, transférant discrètement des fonds sur un compte privé à son nom seul. Le compte joint vidé, les cartes de crédit annulées. Ensuite, il s'occupa de la maison, l'hypothèque, l'acte de propriété, tout était à son nom. Jenny avait longtemps supposé que son statut d'épouse lui donnait droit à la moitié de tout. Mais elle n'avait jamais vérifié les papiers. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Elle lui avait toujours fait confiance, tout comme il lui avait fait confiance autrefois. Quelques ajustements légaux plus tard, Marc s'assura que, lorsque la poussière retomberait, Jenny n'aurait rien. Si la vengeance était un art, alors la tromperie en était le fondement. Marc savait qu'il ne pouvait pas laisser transparaître que quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas risquer que Jenny perçoive un changement dans son attitude. Elle devait croire qu'il était toujours le même mari dévoué et inconscient. Alors, il joua son rôle. Au petit déjeuner, il l'embrassa sur la joue comme il le faisait toujours. Il l'écouta raconter ses histoires sur le temps qu'elle passerait avec les filles. Il hocha la tête lorsqu'elle mentionna une autre des nouvelles routines d'entraînement d'Oliver, prétendant ne pas être déjà dégoûté par la simple mention de cet homme. Puis, il lui donna exactement ce qu'elle voulait, son absence. Cette nuit-là, il s'assura qu'elle entende une conversation téléphonique, une où il confirmait qu'un autre voyage d'affaires urgent était prévu. Oui, à la dernière minute, dit-il, sa voix portant juste assez d'irritation pour être crédible. Je serai probablement parti quelques jours. Je devrais être de retour lundi. Du coin de l'œil, il vit Jenny sourire pour elle-même. Elle essaya de le cacher, mais c'était là. Elle avait mordu à l'hameçon. Marc ne quitta pas la ville. Au lieu de cela, il gara sa voiture dans un parking isolé à quelques pâtés de maison, puis revint chez lui sous le couvert de l'obscurité. Il avait préparé ce moment méticuleusement. Les caméras cachées qu'il avait installées dans le sous-sol étaient connectées à un serveur privé auquel lui seul avait accès. L'écran de son ordinateur portable s'alluma, révélant un flux en direct clair du repère souterrain que Jenny et Oliver avaient revendiqué comme leur terrain de jeu personnel. Et, comme il l'avait prédit, ils ne perdirent pas de temps. Quelques heures après son supposé départ, Jenny accueillit Oliver chez eux comme un amant attendu depuis longtemps. Il entra avec assurance, comme s'il était chez lui, riant, se servant un verre dans le bar de Marc. Marc observa en silence alors qu'il se moquait de lui. « Tu penses qu'il découvrira un jour » ricana Oliver, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Jenny gloussa, faisant tournoyer son verre de vin. « Marc, s'il te plaît. Il est trop occupé avec ses grands projets importants pour remarquer quoi que ce soit. Il est probablement en train de dessiner une autre maison pour un milliardaire pendant que nous nous amusons. » Les doigts de Marc se crispèrent en poing, non pas de douleur, mais d'anticipation. Il pensait qu'ils étaient invincibles. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Marc ferma son ordinateur portable, un sourire froid se formant sur ses lèvres. Il était temps d'exécuter la dernière étape de son plan. Avant de quitter sa cachette, il sortit son téléphone et activa la mesure finale qu'il avait préparée, un compte à rebours numérique. Quand Jenny et Oliver réaliseraient ce qui se passait, il serait trop tard. Car il ne s'agissait pas seulement de les exposer, il s'agissait de les détruire. Et demain soir, lorsqu'il rentrerait dans cette maison, il ne l'oublierait jamais. Un lourd silence s'abattit sur le sous-sol, épais et suffocant. Les lumières néon pulsantes du bar projetaient des ombres étranges sur les visages stupéfaits des invités. Quelques instants plus tôt, la pièce était remplie de rires, de musique et du tintement des verres. Maintenant, il ne restait qu'une immobilité surnaturelle. À l'entrée, se tenait Mark Wallace, grand, la posture détendue, presque trop décontractée, mais ses yeux brûlaient d'une intensité silencieuse. Il ne criait pas, il ne lançait pas d'accusations. Il n'en avait pas besoin. La vérité jouait déjà sur les haut-parleurs pour que tout le monde l'entende. Tu penses qu'il découvrira un jour? Marc, s'il te plaît, il est trop occupé avec ses précieux bâtiments. La voix de sa femme, Jenny, résonnait dans l'espace, ses mots empreints d'un mépris désinvolte. La lecture continuait, un cœur tordu de moquerie et de trahison. Les mêmes voix qui, quelques instants plus tôt, riaient autour d'un verre, étaient maintenant figées, pâles et exposées. Le visage de Jenny se vida de toute couleur alors que la réalité s'imposait, il savait. Il avait toujours su. Elle se tourna vers Oliver, le soi-disant meilleur ami avec qui elle avait trompé, sa mâchoire serrée,
son sourire confiant désormais complètement effacé. Son attitude habituellement suave se fissurait comme du verre brisé. Les autres invités étaient trop stupéfaits pour bouger, leur regard passant de Marc au couple au centre de l'attention. Certains d'entre eux savaient, certains avaient même assisté à ces soirées auparavant, mais aucun n'avait prévu cela. Marc fit un pas en avant, laissant sa présence remplir la pièce. « Ne vous arrêtez pas pour moi, dit-il, sa voix calme, bien trop calme. Allez-y, riez, prenez un autre verre. » Personne ne bougea. Personne n'osa même respirer. Les lèvres de Jenny tremblèrent, mais elle tenta de reprendre le contrôle. « Marc, je... » « Épargne-moi, » coupa-t-il, levant une main dans un ordre silencieux. Il n'était pas là pour des excuses, pas là pour des explications. Il était là pour les regarder s'effondrer. Il se tourna ensuite vers Oliver, l'homme qui avait joué le rôle de son ami tout en le trahissant de la pire manière possible. « Oliver, » la voix de Marc était presque amusée, « tu as toujours aimé être sous les projecteurs. Voici ta chance. » D'une simple pression sur un bouton, l'écran du projecteur derrière le bar s'alluma. Les images se déroulèrent avec un détail brutal, Jenny et Oliver ensemble, inconscients que chaque insulte chuchotée, chaque toucher volé, chaque tromperie avait été enregistrée. Jenny octa en se voyant à l'écran, riant aux dépens de Marc. Sa propre voix, cruelle et cinglante, remplit la pièce. Il est tellement pathétique. Il pense qu'il contrôle tout, mais il ne se rend même pas compte qu'il ne fait que financer mon amusement. Il y eut un souffle collectif de la part des spectateurs. Le poids de la trahison était suffocant, même pour ceux qui avaient soupçonné ce qui se passait. Oliver recula d'un pas chancelant, sa persona soigneusement construite de charme et d'arrogance s'effondrant sous le poids d'une preuve irréfutable. Jenny se précipita vers le projecteur, ses doigts cherchant frénétiquement le câble d'alimentation. Marc fut plus rapide. Avec une autre pression sur un bouton, les images furent diffusées en direct sur son groupe de discussion privée, amis, famille, collègues, tous regardant en temps réel. Jenny se tourna vers lui, les yeux fous de panique. « Marc, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Éteins-le. » Il inclina légèrement la tête, semblant considérer ses mots. Puis, après une pause délibérée, il répondit « Pourquoi ? C'est juste un jeu, non ? N'est-ce pas ce que tu as dit ?» Des larmes montèrent aux yeux de Jenny, mais Marc ne vacilla pas. Elle avait déjà pleuré pour faire effet auparavant, elle avait déjà prétendu l'aimer. Mais cette fois, son jeu ne la sauverait pas. Oliver sortit de son choc et s'avança. « Tu en fais trop, mec, » dit-il, sa voix teintée d'une fausse bravade, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Soyons réalistes, tu n'as jamais été assez pour elle. Elle voulait quelque chose que tu ne pouvais pas lui donner. » Marc laissa échapper un rire discret. « Et tu pensais être la réponse ?» L'expression d'Oliver vacilla. Marc fit un autre pas en avant, et cette fois, Oliver recula. « Laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» La voix de Marc tomba à un murmure mortel. « Comment vous avez utilisé ma maison, mon argent, ma confiance pour vous divertir ? Non, Oliver, je pense que tu en as assez dit. » Le poids des mots de Marc écrasa les derniers vestiges de la contenance d'Oliver. Jenny sanglotait ouvertement maintenant, s'accrochant au bras de Marc comme à une bouée de sauvetage. « S'il te plaît, Marc, nous pouvons parler de ça. J'ai fait une erreur. » « Non, Jenny, dit-il, la faisant se figer. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est brûler le dîner. Ça, il désigna la pièce, l'écran du projecteur continuant à rejouer leur moquerie, c'était un choix. Elle le fixa, la réalisation s'installant. Il n'y aurait pas de pardon. Il n'y avait pas d'issue. Marc plongea la main dans sa poche et en sortit une élégante enveloppe noire. La main tremblante de Jenny la prit, hésitante. Elle l'ouvrit pour y trouver un ensemble de documents de divorce finalisés. Son souffle se bloqua. « Tu as déjà. » « Bien sûr, » dit Marc, inclinant la tête. « Tu crois que je ferai tout ça sans m'assurer d'être libre de toi d'abord ?» Jenny s'effondra sur la chaise la plus proche, fixant les documents comme s'ils étaient une condamnation à mort. Mais Marc n'avait pas fini. D'un autre tapotement sur son téléphone, les serrures intelligentes des portes se verrouillèrent avec un clic. Les lumières s'atténuèrent légèrement, ne laissant que la lueur du projecteur illuminer la dévastation sur les visages de Jenny et Oliver. Marc se détourna, se dirigeant vers les escaliers.
Profitez du reste de votre soirée, dit-il, sa voix calme, presque amusée. Je sais que moi, je vais en profiter. Et sur ce, il les laissa là, piégés dans les décombres de leur propre trahison. Le soleil se leva paresseusement sur le quartier tranquille, projetant de longues traînées dorées à travers les fenêtres de ce qui était autrefois sa maison. Jenna était assise droite sur le canapé, le visage pâle, la respiration tremblante. Les événements de la veille repassaient dans son esprit comme un film d'horreur en boucle, chaque scène plus nette, chaque détail plus tranchant. Les rires, la musique, le moment de la réalisation, la voix de Marc, son ton froid et délibéré alors qu'il révélait tout. Elle ferma les yeux, souhaitant que tout disparaisse, pouvoir remonter le temps avant qu'il n'installe ses caméras, avant qu'il ne les surprenne, avant que leur monde ne s'effondre autour d'eux. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. La maison semblait différente maintenant. Les murs, autrefois chauds et familiers, étaient soudain étrangers. Inhospitaliers. Elle semblait vide, pas seulement physiquement, mais d'une manière plus profonde, comme si tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait pris pour acquis, avait été effacé discrètement du jour au lendemain. Elle tourna la tête. Oliver dormait encore à l'autre bout du canapé, sa chemise froissée, son visage tordu en une grimace, même dans ses rêves. Sa réputation, sa carrière, tout était fini. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, clients annulant leurs abonnements, sponsors rompant leurs contrats, amis tournant le dos. Jenna avait vérifié le sien aussi, espérant un filet de soutien. Au lieu de cela, elle trouva des dizaines d'appels manqués, des messages non lus, mais pas des personnes qu'elle voulait. Sa mère, Jenna, appelle-moi maintenant. Sa sœur, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Sa meilleure amie, je n'arrive pas à y croire, ne m'appelle plus. Chaque message était un nouveau coup au ventre. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait à nouveau son téléphone, faisant défiler désespérément son application bancaire. Peut-être pouvait-elle au moins trouver un coussin financier, quelque chose pour la maintenir à flot pendant qu'elle trouverait une solution. L'écran chargea, puis, accès refusé. Son cœur s'arrêta. Elle essaya encore. Même résultat. Son souffle se bloqua lorsqu'elle vérifia un autre compte, celui qu'elle partageait avec Marc. Solde, 0. Tout avait disparu. Son estomac se noua. Non, murmura-t-elle. Elle se tourna, attrapa le bras d'Oliver, le secouant pour le réveiller. Oliver, réveille-toi, quelque chose ne va pas, il grogna, se frottant le visage, sa voix lourde de fatigue. Quoi? Mon compte, bégaya-t-elle, son pouls battant dans ses oreilles. Ils sont vides, Oliver. Il cligna des yeux, encore désorienté. De quoi tu parles? Marc a tout pris, dit Jenna, sa voix se brisant. Je n'ai plus rien. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Ils se figèrent tous les deux. Marc se tenait dans l'embrasure, calme, composé, vêtu d'une chemise impeccable et d'un jean sombre. Il ressemblait en tout point à l'homme prospère et soigné qu'il avait toujours été. Le contraste frappant entre lui et les décombres qu'étaient devenus Jenna et Oliver était aveuglant. Jenna bondit du canapé. Marc, s'il te plaît. Il leva une main, la réduisant au silence sans effort. Ce n'est plus ta maison, Jenna, dit-il, sa voix égale, contrôlée. Je te suggère de rassembler tes affaires et de partir. Sa mâchoire se décrocha, son cœur s'emballa. Quoi, murmura-t-elle. Les lèvres de Marc se courbèrent en un sourire froid, presque amusé. Tu m'as entendu. La tête de Jenna tournait. Marc, tu ne ferais pas ça, força-t-elle un rire, mais il était fragile, désespéré. Je veux dire, légalement? J'ai déjà déposé les documents, interrompit-il calmement. Tu as tout signé il y a des mois, quand tu étais trop occupé avec d'autres choses. Oliver se redressa, son visage s'assombrissant. Tu ne peux pas juste la jeter dehors. Marc tourna son regard vers lui, impassible, indéchiffrable. Tu as de la chance que je n'ai pas fait pire. La menace était implicite mais palpable dans le poids du silence qui suivit. Jenna serra ses bras, ses jambes tremblant sous elle. Marc, s'il te plaît, tenta-t-elle à nouveau, sa voix petite, implorante. Il exhala, inclinant légèrement la tête comme s'il l'évaluait. Je veux que tu te souviennes de quelque chose, dit-il enfin. Hier soir, ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Elle déglutit difficilement. C'est ma vie, murmura-t-elle.
Je n'ai nulle part où aller. Mark se pencha légèrement, sa voix à peine un murmure. Ce n'est pas mon problème, Jenna. Son souffle se bloqua. Il recula, observant le poids de ses mots s'installer. Puis, avec un dernier regard, il se tourna et sortit, ne laissant derrière lui que le bruit de la porte se refermant doucement. Le silence qui suivit était assourdissant. Jenna s'effondra sur le canapé, ses mains agrippant sa tête. Ce n'était pas seulement le lendemain d'une mauvaise nuit. C'était le premier jour d'une vie qu'elle n'avait jamais vue venir. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.